On pourrait aisément mettre en compétition Scorpions et AC/DC, deux groupes d'origine exotique, en tout cas pour le genre de musique pratiquée, qui ont démarré leur carrière discographique plus ou moins en même temps, ont connu de très gros succès commerciaux, quelques déconvenus également, et n'ont eu de cesse de tourner autour du monde pour continuer à vivre leur passion. Pourtant, loin de toutes ces considérations, c'est plutôt une histoire d'amitié qui unit ces deux groupes. Lorsque les Scorpions se rendent à Cleveland, le 28 juillet 1979 pour donner le premier concert de leur carrière sur le sol américain à l'occasion d'un festival, le groupe rencontre la frénésie, la chaleur et la pression de devoir jouer en plein après-midi devant près de 300 000 spectateurs qui attendent plutôt Aerosmith et Ted Nugent que 5 jeunes venus d'Allemagne, même si une petite réputation les précède alors. Passé ce baptême du feu, ce sont les sourires et la bienveillance que rencontre le groupe. Ceux des membres d'AC/DC, eux aussi à l'affiche du festival, et qui font preuve d'une sympathie immédiate envers les Scorpions. Quelques jours plus tard, le groupe part en tournée, en compagnie des mêmes AC/DC, invités spéciaux de la tête d'affiche Ted Nugent. Klaus Meine raconte « Le lendemain de notre premier concert à Fort Wayne, dans l'Indiana, je suis descendu m'asseoir au bar de l'hôtel. Bon Scott y était déjà attablé, non loin de moi. Lorsqu'il m'a aperçu, il est venu me rejoindre sans faire de manière et a entamé la conversation. Cette première rencontre a été le début d'une longue amitié et d'une grande tournée. Ce qui m'a le plus marqué en cette fameuse matinée, c'est cette manière désinvolte et sans façon qu'a eu Bon en venant me retrouver. À 100 lieues de la rockstar qui s'en fiche du petit groupe de première partie, allemand et inconnu par-dessus le marché. AC/DC et Scorpions partagent le point commun d'être ici des groupes exotiques, le premier venant d'Australie et le second d'Allemagne, et d'avoir un état d'esprit différent, peut-être plus terre-à-terre que celui de leurs camarades américains. Toujours est-il que cet été 1979 marque le début d'une amitié qui dure encore aujourd'hui. Une amitié profonde et discrète, les membres des deux groupes n'aimant pas particulièrement se répandre dans la presse et devant les photographes. Mathias confirme la naissance d'une grande amitié à l'occasion de cette première tournée américaine. Nous avons appris à nous connaître à cette période. Je squattais leur loge tous les soirs et ils sont devenus de vrais amis. Je fréquentais Malcolm, Angus et surtout Cliff. On descendait dans les mêmes hôtels et on se donnait rencard à la piscine. Bon Scott est celui qui se montrait le moins. Il ne traînait pas tellement avec le reste du groupe à cette époque. Et Mathias d'illustrer ces bons moments par une anecdote. Je me souviens de virées nocturnes bien rock'n'roll avec Cliff Williams. On allait de bar en bar et bien sûr on cherchait des filles. Un soir, il me semble que c'était à Montréal ou quelque part au Canada, nous nous sommes paumés. Nous étions tellement à la ramasse que nous n'arrivions pas à nous souvenir du nom de notre hôtel. Le taxi a dû faire tous les hôtels de la ville un par un. C'était une époque assez épique. Dès lors, les chemins des Scorpions et d'AC/DC se croiseront régulièrement. Tous deux têtes d'affiche, ils ne partageront que rarement les mêmes scènes lors de tournées communes, mais ils se rencontreront lors de gros événements. En 1985, par exemple, les deux groupes sont à l'affiche du festival Rock in Rio, Scorpions jouant juste avant AC/DC les deux soirs. Quelques collaborateurs communs également viennent unir les deux groupes. En coulisses, les Scorpions collaborent un temps avec l'agence de management Labor Krebs, qui travaille également avec AC/DC. Et puis, les deux groupes partagent le réalisateur David Mallet, qui avant de se charger de la mise en image du clip de Rock You Like a Hurricane, avait déjà réalisé celui de You Shook Me All Night Long de AC/DC. Et puis, à la fin des années 80, les deux groupes se battent gentiment pour travailler avec le même collaborateur, en l'occurrence le Canadien Bruce Fairbairn. Celui-ci préférera travailler sur l'album d'AC/DC, Razor's Edge, et remettra à plus tard sa collaboration avec les Scorpions. Faisons avance rapide. En février-mars 2003, les Scorpions redorent leur blason aux États-Unis lors d'une tournée commune avec Whitesnake et Dokken. La tournée prend bien vite des airs de grosses fêtes, puisque de nombreux artistes et amis des Scorpions rejoignent le groupe sur scène au fil des dates. C'est notamment le cas de Brian Johnson, le 2 février à Tampa Bay. Le chanteur d'AC/DC vient en voisin, puisqu'il réside alors en Floride. Sur scène, il interprète Rock You Like a Hurricane avec le groupe et emmène Klaus faire un tour dans la foule sur ses épaules. Would you welcome please from AC/DC the legend
legendary Brian Johnson! What did I tell you? Tampa Bay, they fucking rock, man. I told you, didn't I? I told you in fucking Germany. I told you that shit. You come to my house, I'll fucking show you. Klaus raconte: ce fut un moment incroyable lorsque Brian nous a rejoints sur scène et m'a hissé sur ses épaules en plein milieu du morceau. Il m'a emmené, comme il le fait souvent avec Angus, à travers la foule. Le groupe continuait de jouer et j'étais là, sur les épaules de Brian, à regarder le show depuis la console de mixage. C'est un superbe souvenir. Les croisements musicaux entre les deux groupes restent peu nombreux. Si Scorpions et AC/DC partagent la passion d'un hard rock musclé et riche en influences blues, chacun reste dans son précaré et le seul hommage rendu est celui de Pavel Machivoda qui, lors de la tournée Humanity, intègre dans son solo de basse un extrait du célèbre morceau Thunderstruck. En 2009, Brian Johnson, encore lui, félicite les Scorpions pour l'obtention de leur Echo Award et en 2018, il glisse une petite anecdote en guise de message d'anniversaire pour les 70 ans de Klaus. En contrepartie, en 2017, les Arachnides déplorent le décès de Malcolm Young sur leur page Facebook. Voici qui illustre bien les destins croisés de ces deux groupes qui se vouent un profond respect mutuel. Si leur manière de pratiquer la musique n'est pas la même depuis plusieurs années, AC/DC étant voué à jouer dans les stades, chaque concert devenant un événement, Scorpion préférant pour sa part continuer de parcourir le monde et à multiplier les shows dans des salles de capacité plus raisonnables, voici deux monstres sacrés qui ont hissé haut les couleurs de leurs drapeaux respectifs sur l'échiquier hard rock et qui ont inspiré un nombre important de musiciens. Deux destins liés par une profonde amitié.